Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Voilà, première vidéo de l'année 2024, du coup les vœux sont de rigueur. Donc je vous souhaite à tous une très belle année 2024. Voilà, que ce soit dans le terme de la collection Pokémon ou dans votre vie perso, voilà, meilleurs vœux à vous, bonne santé. Comme disent les vieux, c'est le plus important, la santé, mais ils ont raison. Voilà, de l'argent, tout, voilà, tout ce qu'il vous faut, dont vous avez besoin. Ben voilà, première vidéo de l'année, on va se retrouver pour une réception. Une réception plutôt très sympathique de cartes qu'il y en a que j'ai acheté depuis un moment et qu'il y en a que j'ai acheté fraîchement. Donc voilà, avant ça je vais faire un petit mot sur la fermeture de l'entreprise TCC. Donc Trading Card Certifier, voilà, ça n'existe plus. L'entreprise a fermé, j'étais partenaire. Donc premièrement, ce que je souhaite dire, c'est que je faisais confiance à cette entreprise et que pour moi, elle n'a pas fermé pour des raisons que ce soit de leur savoir-faire, parce qu'ils étaient extrêmement compétents sur la gradation de cartes Pokémon. Voilà, il y a peut-être d'autres choses qui ont pêché, je sais pas, qui sont plus dans la gestion d'une entreprise ou dans la communication, enfin bref. Aujourd'hui, une entreprise, c'est aussi une guerre de communication. Ils sont arrivés sur un marché à un moment, je crois qu'ils sont arrivés avant les autres en fait, mais les autres sont arrivés juste après. Il y a eu ouais, voilà, SGS qui en même temps fait grader un Pikachu Illustrator. Enfin voilà, il y a eu plein de choses qui fait que la concurrence a été très rude. Peut-être que moi, même c'est sûr, j'ai pas été assez à la hauteur, j'ai pas fait assez de communication là-dessus. Bref, j'étais peut-être pas aussi le bon influenceur pour ça, pour une boîte de gradation. Enfin bref, plein de choses. Je pense pas faire de vidéos spéciales sur ça parce que voilà, je suis pas expert dans le domaine de l'entreprise, tout ça. Moi j'ai un patron, l'entrepreneuriat, tout ça, je connais pas. C'est pas mon boulot. Je vais pas être pertinent dans mes propos. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec eux. J'aurais pu faire mieux. On peut toujours faire mieux de toute façon. J'ai fait des concours, le gala TCG avec eux en 2023 c'était incroyable, j'ai fait gagner des cartes, j'ai animé un truc où vous étiez je sais pas peut-être 60 devant le stand, c'était juste incroyable. Du coup tout ça pour dire que je voulais quand même m'excuser pour ceux qui ont gradé chez eux, parce que ceux qui ont gradé par mon influence chez eux, pour moi j'étais sûr que c'était une super entreprise, d'ailleurs j'en suis toujours sûr, voilà, elle a fermé mais c'est pas pour leurs compétences, je le redis. Enfin pas pour leurs compétences dans le grading en tout cas. Donc voilà, pour moi c'était le bon moyen de faire grader sa carte. Il y avait un certificat de gradation numérique et interactif, c'était le mieux. Ensuite ça a été copié évidemment, on copie que les bonnes idées. Dans la foulée CCC a fait pareil, SGS a fait pareil. Enfin voilà, c'était un super truc. Peut-être que ce qui a pêché aussi c'est le boîtier, le design du boîtier trop subjectif, trop de monde n'aimait pas le boîtier, j'en sais rien, il y a eu des choses. Et j'arrive vraiment pas à dire ce que je veux dire, mais finalement ce que je veux dire, je devais pas m'étaler sur le sujet, mais je m'étale sur le sujet. Ce que je veux dire, c'est que je m'excuse, tous ceux que j'ai envoyés, enfin, tous ceux qui ont gradé là-bas à cause ou grâce à moi, je m'excuse d'avance parce que maintenant vous devez avoir des boîtiers chez vous TCC, dont vous ne voulez peut-être pas garder, dont vous ne savez pas quoi faire. Donc voilà, pour ça je m'excuse. Je pense pas refaire de partenariat de sitôt, même si ça s'est très bien passé avec eux. Voilà, l'entreprise a fermé, mais ça se passait très bien. C'est deux gars super en plus. Voilà, influenceur en fait c'est un métier. On peut faire des erreurs quand on n'est pas pro. Moi, j'ai un boulot qui me prend 40 heures semaine. Je peux pas être au taquet comme un gars que c'est son métier d'être influenceur, qui bosse toute la journée sur des vidéos, qui bosse sur des concepts, qui bosse à faire des posts Insta nickel, qui bosse à faire de la com. Voilà, moi j'ai pas tout ce temps et je l'aurai jamais parce que je veux pas me lancer dans Pokémon en tant que pro, je veux rester comme je suis, voilà, petit collectionneur de mon côté. De mon côté non, parce que je partage sur YouTube et Insta, mais voilà, vous avez compris. Je veux pas me lancer dans une activité professionnelle et dépendre financièrement de Pokémon. Donc voilà, j'en resterai là, je m'excuse voilà, pour ceux qui ont gradé là-bas. Si vous avez ce sentiment d'avoir un boîtier chez vous dont vous ne savez pas quoi faire, qui ne vous plaît plus parce que l'entreprise a fermé, voilà, qui a perdu en valeur, enfin voilà, je suis désolé pour ça. Et c'est tout, on va arrêter là. Merci quand même à Kevin et Brandon quand même, voilà, si vous tombez sur cette vidéo et que vous l'écoutez, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait quand même pour moi, et pour votre sérieux, pour votre travail.
Je pense que vous avez quand même vraiment apporté quelque chose, c'est sûr, parce que vous avez été copié et ça reste, tant que les entreprises ne ferment pas, ça reste. Malheureusement pour vous, c'est vous qui êtes partis, c'est pas mérité. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Merci à vous deux. Vous allez, j'en suis sûr, partir sur d'autres. Professionnellement, c'est compliqué quand on perd une entreprise dans laquelle on s'est donné corps et âme. Je me doute que ça doit être compliqué du coup, mais je suis confiant en vos capacités pour rebondir et faire ce qu'il faut professionnellement. Voilà, bref, je vous souhaite une super année à tout le monde. On va passer maintenant sur la réception, c'était long, je suis désolé. Du coup, grosse réception n'empêche. On va commencer tout de suite avec le plus petit truc pour vous donner un peu une idée. Donc ça fait un moment que je l'ai acheté, je vous le présente que maintenant, par manque de temps évidemment. Donc voilà, j'ai acheté en italien, pas en français, ce magnifique Noctali. En plus, il est peut-être holoblide, non, je sais pas, il a quand même de l'holo sur la gueule. Voilà, ce Noctali holographique de Neo Discovery. Incroyable cette série et ce Pokémon. Avec une double spirale, je pense, ici, là. Tac, tac, juste à côté. Voilà, cette carte, elle est très appréciée en même temps. Comment ne pas l'apprécier, elle est magnifique. Je connais pas trop l'illustrateur, là, Kimiya Masago. J'ai déjà vu ce nom. Mais franchement, je connais pas. Donc voilà, magnifique carte. Très appréciée. Et carte que j'aime beaucoup. J'avais acheté ça il y a longtemps. Et franchement, c'est peut-être même il y a 2 ans, j'en sais rien. Bref, j'ai mis les prix sur les côtés. J'avais acheté ça 20 € et le vendeur m'avait filé plein de cadeaux. Donc ça, c'est assez incroyable. À l'époque, voilà. Les gens filaient des cadeaux quand tu achetais des cartes. Du coup, en cadeau, j'avais eu quand même ce Persian. Bon, il est def, hein, mais voilà, je l'avais quand même eu. Ce Persian X de X-Force Caché. Donc incroyable, ça c'était un cadeau, c'est la folie. Et un autre cadeau, c'était ce... Il y a écrit gift dessus, donc cadeau en anglais. Comment on le sort? Ok, ça doit être une sleeve de côté. Ah, les sleeves de côté, j'arrive pas à m'y faire. L'autre cadeau, c'était ce Kangourex, incroyable. De Jungle, voilà, en italien. Bon, il a un point noir et tout, mais quand tu reçois 2 cadeaux comme ça, c'est quand même incroyable. Voilà, du coup, ça pour 20 €, ça fait très plaisir. Je crois que j'ai toutes les holographiques du coup de Neo Discovery dans le classeur. Enfin, dès que j'aurai mis ça dans le classeur. Ensuite, on va enchaîner. On enchaîne sur quoi? Allez, on enchaîne sur Crystal. On enchaîne sur ce Crobat Crystal, du coup, en italien. Cette série Skyridge n'est pas sortie en France. Sortie uniquement au Japon, hein, avec plusieurs Mysterious Mountain. Non, je sais plus comment ça s'appelle au Japon. Bref, plusieurs séries au Japon qui font que ça a été Skyridge dans le reste du monde, si je peux dire ça. Donc Amérique, Italie, Allemagne, voilà, tout ça l'ont eu, et nous on l'a pas eu en France. Et donc je les achète en italien très souvent, les cristals, parce que c'est moins cher qu'en anglais. Les cristals anglaises sont très chers en ce moment, enfin tout monte, hein, j'ai jamais vu vraiment quelque chose baisser, moi, à part leur essence, ça monte, enfin ça sort, c'est très haut les prix, il y a peu d'offres sur le marché, et plus les cartes inondent le marché, et plus les prix baissent. Mais après, ça se stabilise et au bout d'un moment, ça finit toujours par remonter. En règle générale, c'est toujours le bon moment d'acheter du Pokémon, à part l'ultra récent, mais c'est toujours en général le bon moment. Parce que ça baisse pas. Enfin, ou alors exception, mais en général, ça baisse pas trop. Donc voilà, ça fait plutôt vers la hausse. Ce Nostanfer, plutôt en bon état, franchement, pour moi, ça me convient de ouf. Ce Nostanfer, je l'ai payé, je l'ai payé 81 €. Livraison comprise, voilà, en italien, je suis très content parce que c'est la version holographique. Et il me semble que je l'ai déjà en reverse quelque part par là, ou alors je devais le présenter et je l'ai oublié. Je sais pas, bref, mais je crois que j'ai acheté la reverse aussi. Ouais, j'ai des doutes sur des cartes comme ça, je suis un peu sacré quand même. Voilà pour ce Crobat Crystal, trop stylé. Ensuite, on alterne, alors on passe à une brillante maintenant. Hop, carte en français. Est-ce que ça va être la seule carte française de la réception? Vous l'aurez compris parce qu'il y a d'autres cristals, enfin bref. Grosse réception. Du coup, voilà, ce Raichu brillant, très content de l'avoir, ce Raichu brillant. On le voit pas trop ce Raichu parce que, je sais pas, c'est pas la brillante la plus incroyable, je pense. Je l'ai payé 72 €, livraison comprise, et je m'en sors très bien. Mais bon, ça fait un petit moment. Je vais pouvoir le nettoyer, enlever ces petits points noirs pour qu'il ressorte bien plus clean et ça fera vraiment plaisir. Voilà, les brillantes, là on est sur Neo Destiny, ça fait très plaisir, magnifique cette carte. Enfin voilà, c'est les brillantes quoi. Après ce bleu, je sais pas, elle est particulière quand même cette brillante, elle est pas trop comme les autres, je trouve qu'elle sort un peu du lot dans Neo Destiny.
Mais elle est vraiment très sympa, ça reste une carte brillante évidemment. Avec la triple étoile en bas, qui est, je sais pas, avant jusqu'à aujourd'hui. Si je dis pas de conneries, parce que maintenant il y a 3 étoiles je crois dans les ultras d'écarlate et violet, il y en a avec 3 étoiles, mais jusqu'à aujourd'hui c'était les seules cartes qui avaient, qu'on appelait triple star comme ça. Bref, qui avait 3 étoiles. Ensuite on passe sur une autre cristal, ce OO Reverse, donc encore série Sky Ridge, jamais sorti en France du coup, voilà, il est en italien encore cette fois-ci. Celui-là payé 57 €, vous voyez il a une pliure bien méchante sur la tronche. Et en fait avec ce OO que je vous présente aujourd'hui, j'ai toutes les cristals. Je les ai pas toutes en holo et en reverse, je les ai toutes au moins dans un exemplaire, ça c'est sûr. Et j'en ai que j'ai en holo et en reverse. Par exemple, la carte qui va suivre, mais c'est une cristal aussi. Non, je la présenterai en dernier parce qu'elle est incroyable. Et bien, je l'ai en holo et en reverse. Le Celebi Crystal, je l'ai en holo et en reverse. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout en fait. Si, le Crobat là, mais je trouve pas. Kabutops? Non, Kabutops, je l'ai. Ouais, Kabutops, je crois que je l'ai en reverse aussi, je suis pas sûr. Et en holo. Bref, voilà, ce OO, très stylé. Il y en a beaucoup qui adorent ce OO. Ah, mais c'est Hajime Kozajima qui a fait ça, d'accord. Ouais, il est incroyable ce OO. Moi, je suis pas trop. Enfin, c'est pas celle que je préfère. Moi, ma cristal préférée, de toute façon, c'est celle de Grolem. Voilà, incroyable. Et en deuxième, c'est Celebi. Et en troisième, je pense. Enfin, en troisième, c'est chaud quand même. Parce qu'il y a Dracofeu qui est incroyable, Kabutops. Et Nidoking, ça se tape quand même. Lugia, ouais, moi, je la trouve pas incroyable, Lugia. Je la mettrais qu'en 5ème position ou un truc comme ça. C'est une populaire opinion, franchement, sur Lugia, mais ouais, non. Pas foufou. Ce OO par contre en holographique, je sais pas pourquoi il est incroyable, il rend mieux qu'en reverse. Un peu comme tous les reverse, sauf le Grolem Crystal et le Celebi qui ont tellement de détails dans leur illustration qu'en fait il faut les avoir en reverse pour pas qu'il y ait plein de points d'holo sur la carte et bien observer la carte, si vous avez bien compris ce que je veux dire. Ensuite on passe sur un lot de Drac. Voilà, un gros lot de Drac. Le premier... c'est ce Dracofeu de Ex-Dragon, état fracassé. Donc là, le lot de 2, je l'ai payé 130 €. Voilà, ce Drac de Ex-Dragon en anglais. Carte incroyable, j'aime beaucoup ça, beaucoup de charme. Je trouve le style e-reader encore qui était conservé là. Magnifique carte de Harita, évidemment. Dinguerie cette carte. Maintenant que je l'ai dans cet état, ça me fait chier. Il va falloir que je la chope en état cool. Mais elle cote cette carte. Franchement, elle fait très très mal. Et vu que moi, il y a des sommes pour lesquelles des sommes que je ne dépasserai jamais dans Pokémon, parce que, enfin, voilà, dans la vie, avec 1000 €, on peut faire pas mal de choses en fait avec 1000 € importantes. Et j'arrive pas à mettre. Déjà, je mettrai jamais 4 chiffres dans du Pokémon en un seul coup, je veux dire, hein, parce que 4 chiffres, je les ai large mis, large. Même les 5 depuis que je collectionne, ça fait 8 ans peut-être maintenant. Donc voilà. Mais d'un coup, c'est pas possible pour moi. Voilà, la spirale, magnifique. La deuxième carte de ce lot, du coup, à 130 €, c'est ce Dracofeu Cristal, Dracofeu brillant, qui a bien morflé lui aussi. Vous voyez, il a dû prendre l'eau en haut. Derrière, c'est des points noirs qui s'enlèvent là. Ouais, ça devrait aller, mais vous voyez, ouais, il est tordu, il a pris l'eau. Voilà, ça a gondolé comme ça. Il est plié, bref. C'est quand même une carte incroyable. Après, je trouve qu'il est vraiment beaucoup trop surcoté, comme tous les Dracofeu en fait. Parce que l'illustration, franchement... Enfin, voilà quoi. Quand tu compares à ça... Et voilà quoi, en étant objectif, le Noctali, il l'écrase dans plus pouvoir quoi. Ce Dracofeu, il est vraiment trop cher pour l'illu et tout. Enfin voilà, c'est Dracofeu brillant. Peu importe l'illustration qu'il a et qu'il aurait eu, il aurait été au même prix parce que c'est Dracofeu brillant et voilà. Donc voilà, en fait, il a pas le prix de son illustration. Je trouve, hein, c'est que mon avis. Mais après, quand même, quand je l'ai en main, tu vois, il a quelque chose. Sur les jeux de brillance sur le Dracofeu, là il est noir-gris. Là il est gris brillant. Tu sais, même un peu. Les ailes elles sont vertes, du coup ça fait un peu. T'as l'impression que le reste c'est du violet. Enfin, je sais pas comment dire, mais quand tu l'as en main et que tu fais toutes les nuances comme ça, que tu bouges la carte, ben il y a plein de couleurs différentes qui apparaissent. Une fois la flamme est rouge, une fois elle est. Enfin bref. C'est dur à décrire et à voir en vidéo. Mais en vrai, quand j'ai eu la carte dans les mains et que j'ai fait ça, je me suis dit, ah ouais, quand même. En fait, il a un truc ce Dracofeu.
Donc voilà. Terminé pour ce lot. Et la dernière carte est incroyable, je l'ai acheté récemment celle-là. Je l'ai payé 226 €, livraison comprise. Et ce n'est autre que le Dracofeu Cristal. Voilà, donc en fait quand tu as Rayquaza Star, Dracofeu Cristal, toutes les stars, tous les cristals, tous les brillants, en fait tu as un peu fini le game après en termes de... voilà, moi je fais dans ces états et par contre il faut rester humble. Hein. Mais en termes de... Mais déjà à trouver tout ça c'est compliqué. Hein. Mais en termes de possession de cartes de rareté, en vrai, voilà quoi, j'ai un peu atteint tous mes objectifs et c'est trop cool. Il me manque les stars de Team Rocket Returns, les stars Mentali et... Merde, et Noctali. Mais c'est hors de prix quoi. Vu que je veux pas mettre 1000 € dans une carte, je les aurai jamais. Donc j'ai fait une croix dessus. Mais voilà, à part ça, incroyable cette carte. Ouais, elle est TCSO, pas du tout. Elle est PCA authentique. Mais je l'ai acheté comme ça et je vais la décase parce que j'ai aucune carte cristal sous PCA et je les ai toutes en loose sauf une, mais je vais la péter aussi le boîtier dans pas longtemps. Et je les veux toutes en loose en fait pour pouvoir les bouger comme je veux, alterner, soit les mettre dans des comment on appelle ça, dans des cases là, vous savez, ultra pro pour les exposer dans la vitrine, soit pour les remettre en classeur. Enfin voilà, je veux être libre et pas dépendant de cette boîte. Et pour une cohérence, je veux toutes les avoir en loose parce que je vais pas toutes les faire grader. J'ai pas envie et puis ça coûte cher en plus. Donc voilà, je vais la sortir du boîtier, en plus on pourra mieux la regarder. Bon, j'y suis un peu allé comme un sagouin, mais bon, en même temps, quand vous voyez l'état de la carte, c'est difficile de plus l'abîmer. Donc ne vous en faites pas, je ne l'ai pas plus abîmé. Mais j'ai pas pris autant de pincettes comme j'ai pu... comme quand j'ai pu des cases, des PCA 9 ou des trucs comme ça quoi. Mais d'ailleurs j'ai jamais des cases de PCA 9, mais j'ai quand même des cases, un Alakazam Star qui était authentique mais qui était en bon état à part une tranche, donc je voulais vraiment pas l'abîmer. Et j'avais pris un meilleur tournevis, hein, parce que là j'ai pris un tournevis Ikea qui traînait dans ma pièce, là vraiment pas ouf, j'avais la flemme d'aller jusqu'au garage. Donc voilà, j'ai fait ça à la one again un peu, et pas très bien, mais ça a fait le taf et je l'ai pas du tout abîmé. C'est quand même solide, voilà. Bon, la carte est comme ça, hein, mais franchement c'est beaucoup mieux, je préfère l'avoir comme ça. Comme je vous ai dit, je voulais pas la garder dans le boîtier. Elle a une pliure en bas, une pliure au milieu. Voilà, elle est en italien, elle a une grosse pliure de ce côté. Mais franchement, quand même, elle reste clean, bon à part quand on la regarde comme ça. Mais quand on la regarde comme ça, c'est très très cool. Et puis c'est un Dracofeu Cristal, quoi, c'est... Faut mettre un beau paquet dessous si on l'avait en super état. Donc moi 226 €, ça me va très très bien. J'avais acheté la reverse qui est en meilleur état, aussi en italien, à 260 €. Donc voilà, j'ai les deux en reverse et en holographique. D'ailleurs je peux aller les chercher pour les mettre à côté. Voilà les deux bêtes, côte à côte pour le coup. C'est quand même bien stylé. Vous voyez, ouais, le reverse il est en largement meilleur état. Ouais. Il y a juste les petites pliures en bas dans les coins, en haut il est propre. Derrière il est propre, voilà, il y a les petits points noirs qu'il faut que je fasse partir, mais sinon franchement elle est super, elle est super propre, hein. Et donc voilà, vous avez les deux et vous voyez bien que une reverse en fait tu vois l'illu de ouf quoi, comparé à la holo. Il faut se mettre, puis même c'est pas pareil les couleurs, tu vois, elle est plus foncée pour qu'il y ait le film holographisme, donc en fait même en te mettant comme ça, l'illu en reverse c'est là où tu la vois le mieux quoi. Mais en holographique c'est plus beau, mais voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu cette petite première vidéo 2024. Je suis très content de reprendre les vidéos du coup en cette nouvelle année. Je pense que je vais faire quelques petits reels et tout ça sur YouTube parce que j'avais fait pas mal de petites ouvertures. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like sur cette vidéo. Et nous, on se retrouve dans une autre vidéo très vite je l'espère. C'était Aurel. Ciao.